Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous voir à SOS Télé. Cette semaine, on a reçu des quantités incroyables de problèmes. Mais il faut faire vite, parce qu'il faut les régler. Cette semaine, à SOS Télé, Mme Granger de Laval se demande si son chien Pitbull représente un danger pour sa famille et tout particulièrement pour son petit bébé de 4 mois. À SOS Détresse, on vient en aide à la jeune Karine Bernard de Laval. Karine souffre de problèmes cardiaques et aurait bien besoin d'une transplantation. De beaux problèmes que nous tenterons tous ensemble de régler dans un instant. Suivez-nous. Après la pause, Karine Bernard lance un appel de détresse et SOS Télé tente de déplacer un terminus d'autobus situé devant une garderie. Cette semaine à SOS Détresse, on vient en aide à la jeune Karine Bernard de Laval. Karine a des problèmes cardiaques. Karine Bernard est une jeune fille de 13 ans qui habite à Laval. À première vue, Karine semble être une enfant comme les autres. Mais depuis sa naissance, elle souffre d'une anomalie cardiaque. Le ventricule droit a double issue. Elle est ce qu'on appelle une enfant bleue. J'ai les doigts mauves, les lèvres mauves et aussi le teint bleu. Je prends les médicaments tous les jours, puis des fois, il m'arrive que j'ai des engourdissements aux jambes et aux bras. Un cœur normal a un de ses artères principales branché sur le côté gauche du cœur et l'autre sur le côté droit. Karine, elle, a les deux artères branchées sur le même côté, ce qui fait que son sang est mal oxygéné et mal nettoyé. Une partie de son cœur ne fonctionne pas. Karine court de grands risques d'arrêt cardiaque et ne peut se permettre, comme d'autres enfants, de faire des activités physiques. Je peux pas courir beaucoup, m'amuser beaucoup avec mes amis parce que quand je cours et je m'amuse beaucoup, ben mon cœur il bat plus vite et je me souffle plus vite que mes petits amis. Puis j'ai beaucoup moins d'endurance qu'eux. Un enfant sur 100 naît avec un problème cardiaque. C'est inquiétant pour les parents et aussi pour l'enfant qui doit subir des examens tout au long de sa vie. Dans la plupart des cas, les affections cardiaques sont opérables. Mais dans le cas compliqué de Karine, ce ne l'est pas. Les médecins n'ont jamais pu résoudre mon problème, mais bientôt, je vais avoir une greffe du cœur quand ils vont avoir un nouveau cœur pour moi. Cette greffe cardiaque sera possible grâce à la recherche médicale et à la technologie. L'Association québécoise pour les enfants malades du cœur promouvoit la recherche et la qualité des soins en cardiologie infantile. De même, elle offre un soutien d'ordre moral et médical, ainsi qu'un service téléphonique 24 heures pour venir en aide aux familles qui doivent traverser cette épreuve. Afin de rénover les salles d'accueil et de faire l'acquisition de nouveaux appareils, l'Association En Cœur a besoin de votre aide. Karine, j'imagine que tu veux parler aux téléspectateurs. Oui, monsieur Sawet. Allez, vas-y. Merci. Depuis que je suis toute petite, que je me promène de chez moi à l'hôpital Sainte-Justine. Mais ça a finalement fonctionné, car d'ici quelques temps, j'aurai ma greffe cardiaque. Il y a beaucoup d'autres enfants qui souffrent de ce problème. Alors, l'Association En Cœur a besoin de votre support et de votre aide. Merci beaucoup. Merci. Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec l'Association En Cœur à l'adresse suivante. 685, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec, le code postal H2V 2C7. Le numéro de téléphone, d'abord le code régional 514-737-0804. Merci beaucoup.
Après la pause, une greffée du cœur dénonce la Régie d'assurance médicaments et le zèle de ses fonctionnaires. On le sait, le régime d'assurance médicaments coûte cher aux Québécois et la RAMQ, qui gère le régime, a entrepris de vérifier de plus près les utilisateurs du régime pour éviter la fraude et les abus. On ne peut pas être contre la vertu, c'est certain. Mais il y a une dame greffée du cœur qui déplore le zèle des fonctionnaires de la RAMQ. Elle prétend qu'on s'acharne sur son cas, qu'on lui demande constamment des preuves de son admissibilité au régime d'assurance publique. Or, sans l'assurance médicaments, elle n'aurait pas les moyens de payer les 600 $ par mois que coûte son traitement. Et sans le traitement, elle ne survivrait pas. Une situation, vous admettrez, assez angoissante. Patrice Laboie. Non, ça passe. Karine Brisebois est une survivante. À 15 ans, on lui greffe un cœur. Maintenant âgée de 29 ans et mère d'un garçon de 4 ans, la jeune femme continue de se battre. Depuis 2 ans, la Régie de l'assurance maladie du Québec lui cause des gros soucis. L'organisme soupçonne qu'elle a été admissible à un régime privé d'assurance médicaments en 2003 et 2004. Elle doit envoyer une panoplie de preuves pour les convaincre du contraire. Mais ce n'est jamais assez. Elle vient de recevoir une facture de 3 800 $ en frais de médicaments qu'elle doit rembourser. Trop, c'est trop. Est-ce que c'est moi qui est vraiment un gros fardeau pour le système? Ou bien si c'est le système qui me voit comme un fardeau, je ne sais plus, là. Le coût des médicaments que doit prendre Karine s'élève à 600 $ par mois. Avec un emploi dans un dépanneur payé au salaire minimum, elle a la difficulté à joindre les deux bouts. Et on la menace même de la rendre inadmissible au régime public d'assurance médicaments. À un moment donné, se battre contre un système, on peut-tu se battre contre d'autres choses? On a assez d'énergie. Notre énergie, on va la garder à vivre. Même si j'aurais une assurance collective dans l'emploi où ce que je serais, je suis sûr qu'ils ne voudraient même pas de moi. C'est pas dur, je suis sûr. Parce que c'est trop à supporter. Certains mois, Karine doit même se résigner à ne pas acheter ses médicaments. Elle dit, maman, je suis pas capable, j'ai des choix à faire. T'as pas de choix à faire, Karine, c'est vital. Du côté de la Régie, on comprend que chaque individu est unique, mais qu'il faut aussi considérer le grand nombre d'assurés. Donc, chaque être humain a sa propre histoire et il peut avoir son lot de problèmes. On est très sensible à tout ça, mais parallèlement à ça, nous avons là un régime qui couvre 3 200 000 personnes. Au cours des prochains jours, Karine tentera à nouveau de communiquer avec la Régie en espérant une tournure positive. Elle espère seulement que son cri du cœur sera entendu. Patrice Lavoie, TQS, Mirabel.